comment fixer son prix. Lorsqu'on lance un projet, il peut être difficile de définir le bon prix. Est-ce qu'il faut s'aligner sur les prix du marché? Est-ce qu'il faut être au-dessus? Légèrement en dessous? Que faut-il faire? Parce que un prix qui est mal choisi peut mettre en péril tout ce que vous avez fait pour définir la stratégie de produits, de distribution et tout le reste. L'ensemble de votre projet dépend, ou de votre produit ou service dépend grandement du prix que vous allez fixer. Le succès de votre offre dépend en partie, mais grandement du prix que vous allez choisir. Alors, quelle est la meilleure méthode pour définir le bon prix? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler du prix, comment choisir son prix. Je vous invite déjà à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et partager là aussi à toutes les personnes que ça pourrait aider éventuellement dans votre entourage. Parce que c'est une question qui revient souvent. Lorsqu'on lance un nouveau service ou un produit, on se dit quel prix est-ce qu'il faut que je choisisse? Comment est-ce que je fais? Alors j'arrive sur un marché. Déjà, généralement, on n'est pas le seul. Je ne vais pas parler des cas où on crée quelque chose qui n'existe pas parce que c'est très rare. Ce qui arrive le plus souvent, le cas de figure courant, c'est qu'on débarque sur un marché, même si on apporte une certaine innovation, il y a déjà des produits ou services similaires et il faut définir son prix à soi. Alors, le réflexe que les gens, généralement, c'est de se dire je vais partir sur une stratégie de pénétration de marché, donc je vais choisir un prix beaucoup plus bas que mes concurrents et je vais y aller bam. Ok, ça peut fonctionner. Si vous avez fait une étude de marché et que tout est ok, ça pourrait fonctionner. Mais généralement, les gens le font sans avoir étudié quoi que ce soit et c'est une erreur. Ils partent du principe que si le prix est plus bas, ils auront plus facilement beaucoup de clients. Peut-être que vous allez attirer des gens vers vous. Vous voyez un certain type de clientèle au départ, mais sachez que quand on va vers le produit, vers l'offre en tout cas la moins chère, on se dit toujours que quelque part c'est pas le plus qualitatif. Donc il y a déjà un problème en termes de positionnement. Même si vous êtes mass market, faites attention à ne pas être le plus bas du marché. Parce que la notion de qualité n'est pas associée à la notion de prix abordable. Même si la qualité ne coûte pas toujours extrêmement cher, on se dit dans notre esprit que la qualité a un prix. Et c'est vrai. Donc celui qui vient acheter chez vous parce que votre prix est plus bas que le prix des concurrents, il n'accorde pas forcément beaucoup de crédit à ce que vous lui proposez. Quand tu achètes une lampe chez un vendeur ambulant et que c'est une petite ampoule à 500 francs, tu sais très bien qu'elle ne va pas résister toute l'année, elle ne passera peut-être pas l'année, ou alors peut-être que si elle passe l'année, elle fera un peu plus, mais dans tous les cas, elle ne sera jamais aussi résistante qu'une ampoule que tu achèterais ailleurs, qui serait une ampoule d'une certaine marque, une marque qui garantit une certaine qualité, de la durabilité, etc. Donc, faites attention à votre positionnement, surtout quand vous vous lancez. Si on vous associe à du bas de gamme dès le début, c'est très mauvais. Au-delà de ça, gardez à l'esprit que choisir d'être plus bas que le marché, de pratiquer des petits prix, ça vous oblige à vendre beaucoup. Vous devez avoir beaucoup de clients. Beaucoup de clients parce que sinon vous ne faites pas de marge. Si vous gagnez très peu sur une vente, vous êtes obligé de réaliser énormément pour générer suffisamment de marge. Or, c'est avec la marge que vous allez parvenir à payer les charges courantes, donc l'électricité, l'eau, le loyer, les salaires, les impôts, tout le reste. Ça, c'est une difficulté parce que vous vous obligez à aller chercher plus de clients et à fournir plus d'efforts en vous disant qu'avec votre prix, ça devrait suffire, c'est pas très compliqué, blablabla. Donc, ça pose quand même des problèmes. Il y a déjà, comme je le disais, le fait que les clients sont des clients peut-être temporaires, parce que quand on va acheter quelque chose qui coûte pas cher, on se dit généralement, pour le moment, je prends ça. Quand je pourrai, j'achèterai ailleurs.
Ah bah oui, je prends j'achète des fringues deuxième main ou une voiture, etc. Mais dès que je pourrai, j'achèterai une voiture d'usine, sortie d'usine, ou j'achèterai des fringues dans un magasin qui sont plus neuves. Voilà, je veux dire, on aspire généralement à plus de qualité et on se contente de ce qu'on peut s'offrir d'abord. Donc si vous bâtissez un portefeuille de clients qui sont des clients temporaires, c'est pas intéressant. En plus de ça, ça va casser votre positionnement et ça vous oblige à faire beaucoup de volume. Donc honnêtement, réfléchissez-y par 2 fois avant de choisir d'être moins cher que les autres et de pratiquer des bas prix. Ensuite, que peut-on faire? Si on ne choisit pas cette option, on peut choisir d'être plus cher. Évidemment, c'est tentant aussi. Il y a un certain nombre de personnes qui sont tentées dès le départ, hein, quand ils se lancent. Voilà, moi je vais faire de l'écrémage, je suis au-dessus de la mêlée, je vais vendre plus cher, comme ça je suis sûr que je vais attirer un certain type de clientèle. Oui, sauf que les gens qui choisissent cette option oublient généralement que quand on veut être plus cher, on doit produire plus de valeur. Il y a toujours des gens pour acheter plus cher. La question n'est pas là. Si vous vendez des stylos et que la plupart des stylos sur votre marché coûtent 100 francs, vous pouvez vendre un stylo à 1000 francs. Il y a des gens pour acheter des stylos à 1000 francs, hein, c'est-à-dire 10 fois plus cher. Hein. Il y a toujours, dans tous les pays, sur tous les marchés, il y a toujours un type de clientèle qui a les moyens de s'offrir certaines choses et qui a la volonté d'investir suffisamment d'argent pour obtenir cette chose-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens aussi, mais qui ne vont pas forcément sur le haut de gamme. Il y a des gens qui sont également de la classe moyenne, mais qui vont sur le haut de gamme. Tout ça pour dire que vous n'aurez pas de mal à identifier la cible. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que votre produit ou votre service apporte suffisamment de valeur à la cible pour qu'elle accepte de le payer plus cher? Là est la question. Et j'ai vu cette erreur trop de fois. Des entrepreneurs qui lancent un projet, décident d'être un peu plus cher que les autres, mais ne fournissent pas suffisamment de valeur, ou alors c'est parfois des artifices. Donc c'est un semblant de valeur, une valeur supposée. Et ça marche parfois les premières semaines ou les premiers mois. Et très rapidement, lorsque la supercherie est découverte, ben, les clients sont déçus. Le bouche à oreille se fait dans le sens négatif évidemment. Et bam, 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 c'est la dégringolade. Vous êtes obligé de réajuster vos prix. Et ça, c'est très mauvais. Lorsqu'on est obligé de descendre ses prix après les avoir augmentés, c'est très mauvais. Ça décrédibilise complètement la stratégie de la boîte. Bon, parfois, on est obligé de le faire. Hein. Il vaut mieux faire ça que de fermer. Mais si on peut éviter dès le départ, c'est une bonne chose. Alors, comment faire justement? S'il ne faut pas être en dessous, il ne faut pas être au-dessus, est-ce qu'il faut s'aligner? Je ne sais pas si s'aligner non plus est une solution, c'est pas une panacée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décider systématiquement de venir s'aligner parce que vous ne connaissez pas les réalités de vos concurrents. À moins que vous ayez fait une étude de marché extrêmement approfondie. Le concurrent, je voulais dire les réalités de vos concurrent, parlons pas de vos clients. Le concurrent qui lui arrive à obtenir une matière première à 15 francs parce qu'il achète en volume peut se permettre de pratiquer certains prix que vous ne pouvez pas. Si vous avez cette même matière première qu'il a à 15 francs à 55 francs parce que vous n'achetez peut-être pas du volume. Peut-être également que ce concurrent en fait vend ce produit qui est un produit d'appel. C'est-à-dire un produit pour attirer déjà les consommateurs, mais que là où il gagne beaucoup d'argent, c'est sur un autre produit qu'il vend en plus aux clients, aux consommateurs, mais vous n'avez pas ce produit supplémentaire. Comment vous faites dans ce cas? Donc, ne faites pas du suivisme. S'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ne partez pas du principe qu'il vaut mieux s'aligner ou alors il faut être en dessous, c'est la meilleure option pour s'imposer quand on arrive sur un marché concurrentiel ou il faut être au-dessus. Vous devez faire une étude de marché. Quelle que soit la proportion dans laquelle vous allez l'amener, il faut l'amener pour comprendre véritablement comment se passent les choses sur votre terrain et quelles sont les réalités que votre entreprise ou en tout cas votre projet rencontre. Moi, je me souviens bien, lorsqu'on vendait les snacks d'Aélian,
On a eu beaucoup de copieurs, de gens qui ont copié, mais vraiment quand je dis copier, c'est copier-coller quoi. Véritablement CTRL-C, CTRL-V. Donc l'emballage, parce qu'on avait révolutionné le style d'emballage pour les amuse-bouches, donc les gens ont copié l'emballage. Les couleurs, pardon. Les couleurs, le logo même, certains ont essayé. C'était terrible. Parfois on se retrouvait dans les rayons avec des produits concurrents juste à côté des nôtres, qui étaient moins chers, et qui reprenait exactement notre charte et qui proposait le même produit. Ok, d'accord. Les offres avec le même produit, la même charte et moins cher. Ça peut paraître inquiétant, mais ces marques-là n'ont jamais fait long feu. Parce qu'au final, la promesse n'était pas là. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre prix est lié à la promesse que vous faites au client. La promesse de la qualité, la promesse de l'expérience que le client va vivre. Un produit, je l'ai dit dans une vidéo récemment, un produit doit remplir une fonction. Soit il permet au client de se positionner socialement au-dessus des autres, et ça lui procure ce sentiment-là. Soit ça lui permet de faire quelque chose plus facilement, donc ça lui facilite la vie. Soit c'est un produit qui apporte de l'information. Il y a une raison pour laquelle on achète un produit. Si vous copiez des produits qui existent, faites en sorte d'apporter quelque chose. Et là, votre prix pourra se justifier, qu'il soit plus bas ou plus élevé. Et vous devez également, ça c'est très important, évaluer vos coûts. Les jus d'ananas se vendent à 300 francs. Je vais vendre le mien à 300 francs. D'accord. Est-ce que tu as évalué tes coûts? Est-ce que tu as le bon circuit d'approvisionnement pour les bouteilles, pour être sûr que tu as les bouteilles au prix, au juste prix, pour te permettre de facturer 300 et pas plus? J'ai vu aussi plusieurs personnes se lancer dans un business, définir les prix parce que c'était les prix du marché, sans avoir fait des calculs préalables et des simulations, et se retrouver complètement coincés. Parce que ces personnes-là ont perdu de l'argent, commencé à perdre de l'argent très vite. Ça, c'est problématique. Il faut évaluer les choses. Quelles sont mes charges? Charges fixes, charges variables. Quelle est ma marge? Parce qu'en réalité, c'est votre marge qui vous fait. Dans une large mesure. Quelle est ma marge? Si je vends cette bouteille à 300 comme tout le monde, est-ce que je m'en sors? Parce que moi, je vais en vendre 100 pendant que d'autres arrivent à en écouler 10 000. Comment je fais? Ou alors, est-ce que j'augmente un peu? Et si pour augmenter mon prix, dans ce cas, est-ce que je ne vais pas rajouter de la valeur et faire un jus qui est un jus naturel ou un jus, oui, donc jus issu de l'agriculture bio ou un jus ceci ou un jus cela. En tout cas, apporter une valeur qui me permet de rajouter 25 ou 50 francs. Donc, c'est un processus de réflexion globale. Réflexion qu'il faut mener, faire une étude de marché. Je vais mettre un lien pour ceux que ça intéresse pour suivre une formation online sur le business plan. On parle d'études de marché dans cette formation-là. Et cette formation elle est disponible sur notre plateforme academyrock.com où il y a différentes formations digitales disponibles que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable où que vous soyez, quoi. Et à votre rythme surtout. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à partager avec vous concernant le prix. Le prix ne doit pas être fixé au hasard, c'est ce qu'il faut retenir. Le prix doit être fixé en fonction des réalités du projet, des charges que l'on estime, de la marge que l'on veut dégager ou que l'on peut dégager. Et ensuite, évidemment, on peut, avec tous ces paramètres-là, et en croisant cette donnée avec le facteur valeur qu'on apporte, si on apporte une valeur supplémentaire, on peut définir si on va s'aligner, si on va être au-dessus, donc faire de l'écrémage, être en dessous, faire de la pénétration. Dans tous les cas, il n'y a pas de stratégie idéale. Toutes les stratégies peuvent être bonnes ou mauvaises. C'est à vous de réfléchir intelligemment, d'analyser, d'étudier la chose ou de vous faire accompagner par des spécialistes et vous en sortirez gagnant. Ça vous permettra d'éviter des pertes de temps, d'argent et de mauvaises surprises. Voilà. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas fait. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.